Eh bien, salut tout le monde, c'est Changing 1988 et on se retrouve aujourd'hui pour un compte rendu vide-grenier du 18 août 2013. Donc, j'ai fait 5 vides-greniers, debout à 5 heures du matin comme d'habitude. 5 vides-greniers et malheureusement que très peu de trouvailles. Donc, je n'ai trouvé que sur le premier vide-grenier. Donc, on se baladait depuis 5 minutes, les gens étaient en train de déballer et alors je vois un homme qui déballe ceci. Il les met un petit peu en vrac, comme ça, sur sa table. Et donc je regarde, je vois directement Sonic 2. Alors regardez un petit peu l'état de ce jeu. Il est vraiment dans un état hallucinant. Enfin, le gars devait vraiment en prendre soin. D'ailleurs, ils étaient dans des petits plastiques sur la table. Regardez l'état de la notice, impeccable. Le jeu, évidemment, est dedans. Il y avait ceci. Il y avait donc Bubsy. Très content de l'avoir. Malheureusement, il manque la jaquette. Mais enfin, je ne l'avais pas, donc au pire je retrouverai peut-être une jaquette sur une brocante si j'ai de la chance ou pas. Et alors le Sonic 1 sur Master System, sur Mega Drive, pardon. Donc 3 bons jeux évidemment. Et alors au début je lui demande, est-ce que vous voudriez me vendre les jeux séparément, parce qu'il y avait donc 2 consoles avec. Et le gars me dit non, malheureusement je vends tout le lot, parce que je vais avoir du mal de revendre les consoles s'il n'y a pas de jeu. Et alors je lui demande le prix, il me dit d'abord bah écoutez c'est des jeux rétro, ça vaut quand même plus cher, etc. Et donc il y avait une Master System 2, alors elles sont dans un très bon état. Il y avait une Mega Drive 1, et alors il y avait simplement les manettes qui vont avec, 2 manettes de Mega Drive, oups, et une manette de Master System. Et donc, bien sûr, il y a les câbles, ils sont dans un sachet à part, bon, tout est complet, ça, il n'y a pas de souci. Et je lui dis, bah écoutez, vous faites combien le lot? Et puis il me dit, bah, moi je vous fais 20 € tout l'ensemble. Bon, alors là, déjà, j'étais très chaud pour lui acheter. Je ne dis rien, je continue à regarder un petit peu son stand. Et alors, il vendait également ceci. Donc, un Game Boy Color bleu turquoise, la couleur que j'adore, j'en ai déjà un, je vous l'ai déjà montré. Et alors celui-ci, mauve transparent, j'en ai déjà un aussi, simplement ici il y a une petite particularité, c'est le cache-pile Rayman, qui est en fait pas un cache-pile, mais qui est une batterie. Vous voyez? Et hop, en fait on sait le recharger via le tout petit trou qu'il y a ici à côté, et ce qui permet de jouer sur secteur et non plus forcément de remettre des piles toutes nouvelles tout le temps. Et donc il les vendait 5 € les deux, enfin 5 € pour les deux, hein, nuance. Et alors, donc ça faisait 25 € pour le tout, et moi je lui ai proposé 20 pour le tout, il a dit oui. Évidemment c'est une très bonne trouvaille, 2 consoles, 3 jeux et 2 Game Boy pour 20 €. Tout fonctionne nickel, j'ai tout testé, très content de les avoir, surtout dans des états aussi propres que le Sonic. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est bien ou pas. Alors, une toute petite trouvaille par après, donc c'était à la même brocante, et c'était un revendeur qui était là. Le revendeur, il vendait donc, il y avait le Dragon Ball Z sur Game Boy Color. Donc je suis fan des Dragon Ball Z, j'ai pas pu le laisser là. Je vais vous expliquer au niveau du prix. Il y avait donc le Pokémon Pinball. Alors il est dans un piteux état, il est tout déjauni. Justement, d'habitude ça doit être jauni ce genre de boîte. Voilà la couleur originale. Et donc il les vendait 8 € pièce. Moi je voulais pas, c'était trop cher pour des états de boîte comme ça. Donc je lui ai proposé 8 € pour les deux. Bon, le gars, il a dit, ah oui, j'arrive pas à les vendre, prenez-les pour 8 € les deux, il n'y a pas de souci. Donc je les prends, content. Et en partant, le revendeur me rattrape et il me dit, ah tiens, prends ça aussi. Un jeu sous blister, bon, il est tout aplati, je vous l'accorde, il est quand même sous blister, donc Alex Rider. Je vous rassure, il restera sous blister parce que je n'ai pas l'intention d'y jouer, mais bon, il me l'a donné, je ne l'avais pas. Donc fatalement, je ne crache pas dessus. Mais écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé en rétro gaming, dans les vides-greniers. Donc, vu que c'est une plus courte vidéo, je vous propose de vous montrer ma vitrine spéciale Nintendo. Et on se retrouve tout de suite. Eh bien, rebonjour. Donc, voilà, comme promis, je vous montre un petit peu mon étagère spéciale Nintendo. Donc, au premier étage ici, vous avez donc ma collection, entre guillemets, Pokémon. Donc, vous voyez, le Earth Gold que je vous avais montré et que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. La Nintendo 64 Special Pikachu avec donc Stadium 2 et Pokémon Snap, les deux manettes. Dans le fond, vous avez la Game Boy Special Pikachu également, le Pikachu jaune, le Donjon Mystère et le
Pokémon rouge sur Game Boy, Pokémon cristal, émeraude et rouge feu. Ceux-là, j'avais eu très dur de les trouver, mais je les avais trouvés sur des brocantes aussi. Le Pokémon sur Wii que vous avez vu très récemment, Pokémon or et Pokémon argent sur Game Boy. Les Pokémon noir, noir 2 et perle sur Nintendo DS. Donc voilà, c'est pas énorme pour le moment comme trouvaille sur Pokémon, mais petit à petit ça se remplit, etc. Donc à l'étage en dessous, c'est donc la console de Game Boy que je vous ai déjà montré. Je vous avais présenté ça, etc. Je vous avais mis une photo spéciale donc, où on voyait ma vitrine. Donc en plus de ce que je vous avais pas montré, il y a la 3DS ici. Donc c'est une 3DS XL que j'avais eu à un très très bon prix. Il faut savoir que ma petite femme chérie travaille et est responsable d'un rayon de jeux vidéo dans un Carouf, pour pas citer la marque. Et donc de temps en temps, quand elle a les soldes, eh bien, elle est la première à pouvoir en profiter. Et donc nous l'avons acheté début du mois de juillet pendant les soldes à un très très bon prix. Nous avons des gros titres sur Game Boy tels que le Zelda, les deux Dragon Ball, le Zelda Force Wars sur Game Boy Advance. Nous avons cette boîte ici, qui est une boîte, donc c'était la boîte spéciale Zelda Phantom Hourglass. Je vous montre, en fait c'est une boîte simplement pour y déposer une Nintendo DS. Et donc la DS, j'en avais une première ici. Voilà, donc simplement comme deuxième étage, alors tous les Game Boy que vous aviez pu voir dans ma vidéo spéciale Game Boy. Alors ce jeu, très content de l'avoir eu aussi, je l'avais eu à un très très bon prix sur une brocante, le Kirby. Je trouve le Kirby vraiment trop mignon, j'essaye d'en trouver mais ils sont extrêmement chers actuellement. Donc voilà. Et alors, au dernier étage, ici tout en bas, on arrive dans ce qui est vraiment ma collection pure au niveau de jeux. Donc vous voyez, c'est beaucoup des jeux en loose, en tout cas pour ce qui est Super Nintendo et Nintendo 64. On a très très dur d'en trouver en boîte, en tout cas en Belgique. Donc vous voyez des gros titres, hein, Donkey Kong, Kirby Ghost Trap, normalement vous avez du Zelda qui est ici. Alors ça c'est un des seuls Zelda que j'ai fini en entier, je le trouve vraiment excellent. Pour moi c'est le meilleur Zelda. Mais bon, c'est que mon avis personnel évidemment. Donc des jeux Super Nintendo, j'en ai à peu près une cinquantaine comme ça en loose. Les jeux Nintendo 64, donc il y a du Mario Kart 64, du Zelda, du Pokémon, du Mario Party, Banjo et Kazooie, enfin de très bons titres aussi évidemment. Quelques jeux Super NES en loose, en USA. Bon, c'est pas des gros titres là par contre, hein, vous voyez. Mais enfin, moi j'aime bien ces cartouches là, ça ressort un petit peu du lot. Vous avez donc ici tous mes jeux Game Boy Advance en loose. Il doit y en avoir une cinquantaine à mon avis. Je ne sais pas si on les voit bien sur la caméra. Oui, on a quand même un bon rendu. Vous avez donc ici mes jeux NES. Alors ça, c'est la collection que j'ai le moins. Les jeux NES, j'en ai même pas une dizaine, je pense. Donc vous voyez ici, par exemple, c'est le seul jeu en boîte NES que j'ai. Le délicieux jeu McDonald's, dans un état complètement pourri. Mais enfin, j'en ai un, donc c'est déjà bien. Je l'avais eu dans un lot où j'avais acheté plein de consoles et plein de jeux avec, il était dedans. Donc ma foi, content. Normalement, dans le grenier chez mon papa, je dois encore avoir une NES en boîte, avec au moins une quinzaine de jeux en boîte, dont des Megaman, etc. Dès que je les récupérerai, bien sûr, je vous ferai une vidéo pour que vous puissiez halluciner sur l'état de ces jeux, parce que je pense qu'ils doivent être dans un excellent état, j'ai hâte de les récupérer. Ici, nous avons tout ce qui est Game Boy premier du nom et Game Boy Color en loose. Donc les cassettes jaunes, c'est des Donkey Kong, du Pokémon, etc. Hein, évidemment. De très très bons titres. Également le Wario Land que je vous avais montré dans un état parfait. Parfait. Et alors ici, vous avez les Game Boy Advance et les Game Boy Color en boîte. Donc il y en a beaucoup que vous avez vu parce que je les ai presque tous eus. Il y a juste celui-ci que vous n'avez pas vu, que je ne connais absolument pas. Donc F1 Race, dans une toute petite boîte, dans un état, je vais vous montrer, vraiment incroyable. Vous voyez, c'est assez rare le jeu. Je ne sais pas si c'est un jeu japonais. Dites-moi un petit peu si vous connaissez ce type de boîte, parce que moi ça ne me dit rien du tout. J'avais eu sur une brocante pour 2 €. Et donc, quelques titres, hein. Nous avons Bustamo, F1 Race, Nemo, Pokémon, le Sonic ici dans un excellent état, évidemment, que vous aviez déjà vu aussi. Voilà, je dois y en avoir une trentaine à mon avis, comme ça. Donc ça c'est pour mes jeux en boîte Game Boy. Et alors, il y a aussi mes consoles, qui est au dernier étage, tout au-dessus. Tadam!
Et alors ici vous avez une GameCube grise. Hop, allez, je vous l'ouvre. Voilà, donc vous avez bien sûr les câbles et à chaque fois la console, une ou deux manettes, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Moi j'ai chaque fois, je veux dire, la totale dans les boîtes. Il manque la frigolite dans cette boîte-là. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en avait, vu la place qu'il y a dans la boîte. Et alors vous avez bien sûr le sac de notice. Vous avez encore donc la Nintendo 64 en boîte. Dans un état, je vais dire moyen, mais je l'avais eu à un très bon prix. Si je me souviens bien, la boîte et la console comme ça, j'avais eu à 30 € le tout. Donc évidemment, c'est un très bon prix. Je vous montre. Et voici. Donc c'est une noire avec une manette grise traditionnelle et les câbles. Donc là, très content parce qu'il y a la frigolite. Donc en attendant de trouver quelque chose en meilleur état, ça fait très bien l'affaire, c'est une pièce que j'adore posséder. Et voilà. Donc, vous l'aviez déjà vu, le Nintendo Scope 6 tout au-dessus. Ça, je l'avais trouvé lors d'une brocante dans le lot à 20 € avec la Super NES et 14 jeux. Et alors, il y a également la 3DS XL avec le jeu Mario Kart que nous avons acheté début juillet, comme je vous l'ai dit lors du début de la vidéo. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de consoles en loose dans une autre vitrine. Enfin, c'est pas une vitrine, c'est un meuble, mais je ne vous découvre pas tout d'un coup. Vous savez très bien que je préfère faire épisode par épisode. Dites-moi si ça vous a plu, si vous trouvez que ma collection commence à avoir un petit peu, entre guillemets, de gueule, évidemment. Et alors, n'hésitez pas à commenter et à liker, comme d'habitude. Donc, nous sommes presque 200 abonnés, c'est juste merveilleux, je vous remercie énormément pour ça. J'espère que je vais vous fournir encore des vidéos de très bonne qualité, en tout cas, je vais faire de mon mieux. Et je vais bientôt faire l'acquisition d'un boîtier d'acquisition, justement, qui va me permettre d'enregistrer mes parties de console, etc. Et donc, bien sûr, je vous en ferai profiter. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!